33 minutes, immense plaisir de vous avoir, mais aussi de vous avoir à l'écoute de ce DK Club pour cette édition du samedi 8 mai 2021. Et donc, on va aller retrouver à présent notre invité. C'est en fait un homme de Dieu, c'est un religieux, c'est un métaphysicien. Il arrive à expliquer ce qui semble inexplicable, il arrive à voir ce qui est invisible. Il s'agit ici du professeur Daniel Mémé Phoenix. Professeur, bonjour. Bonjour Chloé Kenyé, bonjour à la technique, bonjour à toute l'antenne. Voilà, et donc je l'ai rappelé dire que vous êtes métaphysicien, ça a tout son sens. Oui, métaphysicien, vous savez, la métaphysique est quelque chose de paranormal. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de métaphysique, c'est quelque chose qui a pignon sur rue, c'est quelque chose qui est accruant, mais c'est en même temps captivant. Et lorsqu'on dit métaphysique, c'est généralement les choses qui sont impalpables avec nos cinq sens. Ça veut dire que dans le sens de la métaphysique, c'est tout simplement ce qui est invisible. Par exemple, si vous n'avez pas compris certains phénomènes qui vous arrivent, ça veut dire que cela est invisible. Donc, c'est le domaine proprement de la métaphysique. Voilà. Et donc, je l'ai dit à l'entame de mes propos, dans le cadre de notre entretien, nous reviendrons sur les couches de nuit. On en saura un peu plus autour des couches de nuit. Qu'est-ce que c'est? Comment pallier à cela? Y a-t-il des palliatifs d'ailleurs? On va en reparler durant pratiquement 20 minutes de notre entretien. Mais tout d'abord, je voudrais que vous puissiez vous présenter à l'endroit de tous nos audio téléspectateurs. Merci. S'il vous plaît. Oui, déjà, moi, c'est Daniel Mémé Phoenix à l'Académie des sciences occultes. Je suis professeur de l'Académie et je suis métaphysicien, comme vous l'avez si bien dit. Mon parcours scolaire, actuellement, je suis en Master 2 à l'Université de Douala, filière physique. Déjà que je n'ai pas encore soutenu, mais c'est en cours. Et dans le côté traditionnel, je suis également garant de la tradition africaine parce que chez moi, à Yabassi, je suis prince. Donc, si vous arrivez chez moi à Bandem, parce que mon papa il vit encore, c'est pour ça qu'actuellement je suis prince. Sinon, s'il n'était pas là, je devais le remplacer. Bon, maintenant, le parcours initiatique est un parcours très long, mais sauf que dans notre cas, il y a ce qu'on appelle le principe d'incarnation. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui arrivent sur cette terre avec des prédispositions déjà élevées. Ce qui fait que... Merci, pas dans votre micro, oui. Oui, ce qui fait que quand vous arrivez avec des prédispositions déjà élevées, vous avez l'attitude d'aller un peu plus promptement. C'est pourquoi certaines personnes, dès qu'ils voient ma personnalité dans les médias, avec cette fougue de jeunesse, ils sont un peu désemparés. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, alors, la métaphysique est quelque chose de très bien parce que ça... Vous permettrez, parce qu'on a quelques petits soucis avec le son. Je pense qu'Abdouch est là, il s'y met. Voilà, allez-y, je pense que cette fois, c'est la bonne. Donc, comme je disais tantôt... Merci de vous rapprocher de votre micro. On a des micros ultra sensibles. Merci de vous rapprocher, merci. Allez-y. Donc, d'accord, comme je disais, la métaphysique est un domaine très bien qui vous permet en même temps d'emmagasiner un certain nombre de choses. Alors, ce qu'il faut comprendre également avec la métaphysique, c'est que c'est un domaine à la fois sensible. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui n'a pas bonne moralité, si vous êtes une personne qui n'a pas bonne attitude, vous ne pourrez pas faire un pas dans le domaine de la métaphysique. C'est très complexe en fait. C'est pourquoi on ne se lève pas d'un 4 matin pour être métaphysicien. Ça prend du temps. Voilà pourquoi nous avons des écoles initiatiques, nous avons des chaufferies et tout ça pour pouvoir inculquer l'éducation traditionnelle à nos jeunes, à nos frères, à nos sœurs, afin que nous soyons davantage reconnectés à cette source. Quant à moi, personnellement, j'ai eu un parcours très difficile, très long, mais que jusqu'ici, je continue de rester debout et tenir sur mes deux pieds. Vous parliez tout à l'heure d'école initiatique et vous rappeliez que vous avez eu un parcours très difficile et très long également. Malgré votre âge, ce ne serait pas faux que le dire que vous êtes jeune, vous semblez jeune. L'école initiatique, ça se passe comment concrètement? En 2 secondes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Quand on parle d'académie, d'école initiatique, en fait, c'est quoi? Voici Chloé, que vous avez votre fils, par exemple. Je prends un cas pratique. Le matin, vous le dites, par exemple, lorsque tu te réveilles le matin, le premier pied à déposer au sol, c'est le pied droit. Le soir, quand tu vas te coucher, quand tu es déjà sur le lit, avant de t'endormir, tu t'assois et tu essaies de faire une introspection de tout ce que tu as fait dans la journée. C'est comme ça le principe initiatique. C'est-à-dire que quand on veut vous initier, on part étape par étape. On ne va pas se lever au matin, on va vous mettre des choses au corps. Il y a un aspect, on va vous dire, par exemple, le balai dans la maison, le balai, on ne le met pas dans le sens dont on balaye, on le renverse.
Vous voyez, c'est un peu ça quand on parle d'école initiatique, c'est-à-dire qu'on vous montre des choses au fur et à mesure. Et On vous initie. on vous initie en fait. Parce que regardez par exemple, les gens qui ont fait la maternelle, qui n'ont même pas fait la maternelle, mais avant de commencer ou avant d'arriver au cours préparatoire, vous passez par la section d'initiation au langage qu'on appelle la SIL. C'est un peu la même chose avec le domaine traditionnel. Juste pour vous faire comprendre que il y a ce qu'on appelle le B.A.B.A. dans la métaphysique. Et si vous n'avez pas ce B.A.B.A., vous allez arriver dans des dimensions où vous allez pas pouvoir expliquer les choses, vous allez voir des choses qui vont vous dépasser votre entendement. C'est pourquoi, pour toute personne qui souhaite intégrer le monde initiatique, on leur dit d'aller posément. Parce que si vous êtes pressé également, ça va vous jouer des tours. Vous allez voir dans la rue, il y a des personnes qui, lorsqu'ils font certaines choses qui dépassent leur entendement, ils ont des maux de tête pendant 3 semaines, ils sont même que ça donne la folie. Parce qu'effectivement, ils sont pressés. Alors que dans le domaine initiatique, il faut aller au fur et à mesure selon vos prédispositions intérieures. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci bien à vous, professeur Daniel Mémé Phoenix. Je propose à l'instant qu'on puisse intéresser la thématique de ce jour. On parle notamment des couches de nuit. Est-il possible qu'on soit victime de couches de nuit? Effectivement. Oui, comment ceci s'opère? Merci. C'est très possible qu'on soit victime de nuit. Je vais vous expliquer un peu l'origine des couches de nuit. Les couches de nuit se passent comment? Voici un cas pratique. Vous êtes un homme, vous voyez une femme qui vous intéresse, mais vous ne pouvez pas l'approcher. Le seul fait que dans votre mental, vous commencez par subjuguer cette femme, que vous commencez par dire cette femme m'intéresse, comment est-ce que je vais faire? Vous commencez par mentaliser cela, ça vous arrive d'avoir des rêves érotiques. Les rêves érotiques, c'est quoi? Ce sont des rêves dans les moments dans lesquels, lorsque vous dormez, vous vous trouvez en train de penser à tout ce que vous avez fait dans la journée, en train de vivre, je veux dire, tout ce que vous n'avez pas pu faire dans la journée. Alors là, vous provoquez dans votre subconscient des entités, ce qu'on appelle généralement les succubes, les incubes. C'est-à-dire que vous créez, vous donnez naissance à des entités, à des larves précisément, qui vont maintenant passer par ce moyen que vous-même vous avez mis à l'écoute pour pouvoir venir donc maintenant vous faire ce qu'on appelle donc des rapports sexuels dans le rêve. Et un autre cas de figure, c'est quoi? Par exemple, un jeune chanteur camerounais que vous le connaissez, Malox l'a dit, c'est pas parce que tu ne cherches pas la femme de ton voisin que le voisin ne va pas chercher ta femme. Pour dire qu'il y a des personnes ici dehors qui n'ont pas besoin d'avoir des problèmes avec vous. Donc dès qu'ils vous voient, vous êtes une personne qui est sensible, une personne qui est exposée, qui n'a pas de protection spirituelle. Ils viennent donc par le moyen de son totem, ils viennent dans la nuit pour pouvoir vous vampiriser parce que les couches de nuit, c'est du vampirisme. Il va donc venir, lorsque vous pratiquez un rapport sexuel dans le rêve, c'est ce qu'on appelle du vampirisme. Et parce qu'à ce moment donné, on tire vos énergies. Un homme, par exemple, qui fait couche de nuit dans le rêve et se lève le matin, qu'il a joué sur lui, qu'il sache qu'on l'a vidé totalement de son potentiel énergétique. Vous allez voir toutes ces personnes qui sont victimes des couches de nuit, leur vie ne ressemble pas à quelque chose. En fait, il tourne sur place. Vous allez voir, demain, il a une grande boutique, mais après, vous voyez, il est en train de fermer. Tout ce qu'il fait, ça ne le réussit pas. Il y a un autre aspect, c'est que dans les couches de nuit, c'est quoi? Lorsque les individus font ce qu'on appelle la masturbation, que ce soit femme, que ce soit homme, c'est le premier pilier majeur qui engendre véritablement les couches de nuit dans une famille. Parce que le père s'est masturbé, il a transmis ça à l'enfant. Parce que l'enfant se masturbe, ses frères également se masturbent. La masturbation est quelque chose de très dangereux. Et quand vous faites la masturbation, non seulement vous avez les couches de nuit, et de l'autre côté, votre vie passe, je veux dire, d'un rien à zéro. Parce que ça ne vous permet pas d'emmagasiner l'énergie nécessaire à votre évolution. Vous êtes par exemple un académicien, vous partez à l'académie, vous avez besoin de composer dans une bonne condition climatique, mais lorsque vous faites la masturbation, vous créez ce qu'on appelle des larves qui maintenant vont vous contrôler à votre tour. Vous avez l'impression d'être dans un moment d'extase, de plaisir, mais qui en réalité est en train de vous améniser énergétiquement, qui est en train de vous affaiblir. Voilà pourquoi vous allez voir certains étudiants ou bien certains élèves qui sont dans le lycée, parce que c'est quelque chose qui a pignon sur eux à l'heure actuelle, qui font la masturbation, vous voyez, ils composent un examen 4-5 fois. Vous croyez que c'est parce qu'il n'est pas intelligent, mais en fait, c'est parce qu'il s'est renfermé dans un domaine qu'il ne maîtrise pas et qui le désavantage surtout. Je voulais qu'on reste tout d'abord essentiellement sur les couches de nuit. Et tout à l'heure, vous rappeliez, il suffit d'ailleurs que vous n'avez pas besoin d'avoir un certain contact avec quelqu'un, qu'il est possible à travers son totem qu'il vous fasse les couches de nuit. C'est bel et bien cela? Oui, tout à fait. Ok. Et on a parfois écouté certaines mamans, certaines jeunes filles, certains jeunes garçons dire dans nos quartiers X ou Y ou tel voisin ou telle voisine est apparu dans mon rêve et m'a fait des couches de nuit. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'est pas possible qu'on puisse prendre une image de quelqu'un pour venir vous faire des couches de nuit?
Cela est possible. Dans ce cas, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que lorsque votre voisin vous fait des couches de nuit, maintenant, pour être certain que ce n'est pas votre voisin, que son image a été volée, il faudrait que vous allez simplement faire une voyance sur vous. Là, vous allez savoir que ce n'est pas votre voisin. Maintenant, l'autre possibilité, c'est qu'il y a des voisins qui n'ont même plus besoin de se cacher. C'est-à-dire qu'il vient, tu le vois même avec sa propre face. Il n'a même plus besoin de prendre la face d'autrui. Il vient vous vampiriser, il vous faire les couches de nuit dans le rêve. Mais d'autres cas, ce n'est pas forcément ton voisin, mais c'est une entité qui est passée par ton voisin pour que maintenant, toi, tu portes tes intentions sur ce voisin-là afin de te détourner, pour que tu ne puisses pas te recentrer véritablement sur la cause de ces couches de nuit. Et l'auteur, j'allais dire, réel de ces couches de nuit-là? Généralement, l'auteur réel de ces couches de nuit, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que nous vivons dans des environnements inadéquats. Imaginez-vous quelqu'un qui va en location, par exemple. Il n'a pas pris le temps de purifier la maison. Parce que quand vous allez dans une nouvelle maison, vous ne savez pas qui était là. Vous ne savez pas ce qu'il faisait de sa vie. Vous ne savez pas avec quel contact il avait avec les entités. Vous arrivez, vous ne purifiez pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui faisait des pratiques négatives. Vous arrivez, vous allez emmagasiner toutes les énergies qu'il a laissées. Maintenant, de l'autre côté, c'est que les gens sont victimes. Ça veut dire que quand on vous observe, on voit que vous avez une bonne étoile. On vient, on prend cette étoile-là, c'est ça qu'on recherche, on passe donc par les couches de nuit pour vous la voler. Parce que, comme j'ai dit tantôt, l'énergie d'un individu se trouve sur sa colonne vertébrale, homme comme femme. Et lorsqu'on vous vampire la nuit par les couches de nuit, sachez qu'on est en train d'aspirer, de retirer tout votre potentiel énergétique. Parce que l'individu, vous le savez bien, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. À partir du moment où vous êtes déjà battu sur le plan invisible, sachez que même sur le plan physique, on va vous battre. C'est comment ça se passe avec ces choses. Ok, mais tout à l'heure, vous disiez, quand vous venez de prendre un domicile, il est important de le féticher ou de le travailler. Comment est-ce qu'on le fait? Comment travailler, comment féticher donc une maison afin d'éviter les affres des totems ou des personnes mal intentionnées? D'accord. Déjà, pour pouvoir féticher sa maison lorsqu'on vient de la prendre, déjà d'abord, si vous déménagez, il faut déménager le mardi, le dimanche ou le vendredi. Voilà les 3 jours dans la semaine qui sont favorables au déménagement. Et pourquoi mardi, jeudi et mardi, vendredi et dimanche. mardi, vendredi et dimanche. Et pourquoi c'est 3 jours? Parce que mardi, c'est la journée de feu. C'est la journée de Mars. C'est une journée qui favorise ce que je vais appeler ici là une sublimation spatiale. Parce que lorsque vous déménagez un mardi, vous attirez à vous les entités de flammes. C'est-à-dire que ceux qui vont purifier les lieux où vous partez. Le vendredi, pourquoi? Parce que c'est la journée de l'amour. On l'appelle généralement Vénus. C'est une journée qui est pleine d'amour, en fait. Et le dimanche, pourquoi? Parce que le dimanche, c'est une journée très sacrée, d'ailleurs, qui est le premier jour de la semaine, qui est une journée qui est en harmonie. Premier jour de la semaine dans la spiritualité. Oui, dans la spiritualité, c'est parce qu'à l'heure actuelle, nous avons un calendrier gréco-romain qui n'est pas conforme avec l'actuel présent. Parce que vous savez, chez nous, les kabbalistes, l'année commence le 21 mars. Ça ne commence pas en janvier. Donc c'est pourquoi, quand vous déménagez dimanche, vous êtes d'abord en harmonie avec le soleil qui brille chez nous chaque matin. Voilà pourquoi, quand vous respectez déjà ces 3 jours, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous allez tout simplement dans un marché, vous achetez du sel, vous achetez de l'oignon, vous arrivez dans chaque coin de la maison, vous prenez un oignon, vous découpez en 4. Vous mettez une partie dans chaque coin de la maison. Maintenant, le sel, là, vous allez mettre ça dans un eau pour larver le sol avec. Ça va permettre déjà que sur ce qui est terrestre, vous pouvez purifier la maison là de fond en comble. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le soufre. Les mamans utilisent ça, appellent ça la pierre jaune. La pierre jaune, c'est quoi? C'est ce qu'on donne aux bébés là, mélangé avec de l'huile rouge là, quand ils ont des problèmes de ventre là, et même des rouges fesses. Vous allez donc acheter soit le charbon ardent, soit la braise, le charbon naturel. Vous faites ça rougir et vous, chaque soir, avant de vous coucher, vous versez un peu de pierre jaune dans la braise. Mais si vous avez des problèmes asthmatiques, des problèmes cardiaques, ne restez pas à côté parce que c'est très fort. De respiration. Les problèmes de respiration, c'est très très violent. Vous déposez ça, vous versez un peu et ça va, la fumigation, donc la fumée va enjaillir dans toute la pièce. Ça va vous permettre d'éradiquer toutes les ondes négatives. Mais ce qui est important, c'est que à chaque fois que vous faites une action, il faut prononcer la parole parce que l'action est vaine lorsqu'il n'y a pas de parole. Donc la parole accompagne toute action. Lorsque vous le faites, vous dites je purifie ma maison. Si vous êtes chrétien, je purifie ma maison. Vous invoquez vos entités religieuses. Si vous êtes par exemple musulman, vous invoquez vos entités. Si vous êtes traditionnel, vous invoquez en tout cas, chacun parle à son Dieu parce que le Dieu chacun est à l'intérieur. Donc, lorsque vous le faites, donc, ça va vous permettre déjà d'éradiquer le lieu des entités négatives. Maintenant, après ça, il faudrait maintenant sur vous-même que vous puissiez maintenant vous purifier également. Et ça, là, ça se passe comment? Il y a la plante au Cameroun qu'on appelle la plante sacrée nommée le roi des herbes ou alors la reine des herbes en français.
Vous allez chercher cette plante-là, vous allez le piler dans un mortier convenablement. Vous allez également ajouter, vous allez chercher un bon parfum de choix, par exemple le parfum 777, ou bien par exemple le parfum d'Andouala ou parfum Saint-Michel pour certains, que vous allez chaque fois avant de faire du bain, c'est-à-dire que quand vous avez fini d'arranger votre composé, vous versez un peu de ce parfum à l'intérieur. Partez donc faire votre bain, vous faites votre vœu de purification. Par exemple, je me purifie afin que cette nouvelle maison que j'intègre puisse être en harmonie avec moi, afin que les entités négatives qui sont ici disparaissent et me laissent en paix, afin que j'attire à moi les entités positives, les énergies positives. Donc maintenant, tout ce que j'ai pu accumuler, tout ce que j'ai pu déjà ingurgiter jusqu'ici, je me le libère. Lorsque vous faites cette purification, vous le faites durant 3 jours pour un homme, durant 4 jours pour une femme. Maintenant, il y a un aspect maintenant alimentaire, c'est-à-dire que quand vous finissez avec cette purification extérieure, il faut maintenant purifier l'intérieur. Pour purifier l'intérieur, c'est quoi? C'est pas compliqué. Vous achetez le gingembre, le ginger, vous achetez l'ail, vous achetez un peu de, vous appelez ça comment là, le curcuma. Vous faites, oui, vous achetez un peu les feuilles de laurier. Ces 4 ingrédients-là, vous allez donc chauffer de l'eau comme l'eau du café et ensuite vous mettez ça à l'intérieur en infusion. Vous fermez, vous arrêtez le feu, vous mettez tous ces ingrédients bien lavés, vous fermez. Mais sauf que le ginger n'enlève pas la peau, l'ail également n'enlève pas la peau, le curcuma n'enlève pas la peau, l'ail, tout ça, ce que j'ai cité, n'enlève pas la peau en fait. Vous mettez dans la marmite, vous fermez. Donc après 30 minutes, ça va bien être en infusion. Vous prenez un verre, vous buvez matin, midi, soir. Ça va vous permettre de recycler vos connaissances. Ça veut dire que tout ce que vous avez pu absorber énergétiquement de façon négative, cela va sortir complètement. Voilà un peu comment est-ce qu'on se purifie d'une façon large et d'une façon grande pour une personne qui va dans une nouvelle maison, pour une personne qui est dans une nouvelle maison qui a des incompatibilités avec cette maison. Ok, mais moi je voudrais qu'on revienne un temps soit peu au niveau des couches de nuit. On a quand même eu à entendre des Camerounais, certains de nos compatriotes, déclarer qu'ils prennent d'ailleurs du plaisir à avoir les femmes de nuit. D'ailleurs, quand ils dorment, ils n'attendent plus que leur arrivée. Ils attendent impatiemment que ces femmes de nuit arrivent. Vous les avez appelées les incubes, les succubes. Ce sont des mots un peu compliqués. Chez nous, on parle de femmes ou hommes de nuit. Est-ce que cet individu qui est dans l'attente d'une femme de nuit n'est-il pas possédé? N'a-t-il pas pris goût? N'y a-t-il pas des possibilités également de l'extirper de ce dans quoi il s'est pas mis, ben, ce dans quoi il est? Parce que si quelqu'un est victime des coups de nuit au quotidien, de jour comme de nuit, et que vous l'avez rappelé ici, c'est assez dangereux pour lui, pour son équilibre social. Que doit-on donc faire pour s'en sortir? Merci. À ce niveau, ce qu'il faut noter, c'est que, si quelqu'un a déjà pris goût de cette chose, ça veut dire qu'il est possédé. Pour posséder un individu, ce n'est pas forcément qu'il va réagir à tout moment. C'est-à-dire qu'il est possédé plutôt dans le sens où il est déjà, il a tapé dans l'ombre dans cet état de coucher de nuit. Maintenant, quand un homme ou une femme a les maris ou les femmes de nuit, comme vous l'avez si bien dit, on peut l'extirper. Parce qu'à ce moment donné, il n'agit plus de lui-même en fait. C'est-à-dire qu'il est comme contrôlé mentalement par une énergie. Vous savez, lorsque on veut contrôler quelqu'un, il suffit qu'on gère sa psychologie. Lorsque sa psychologie est fragile, tout ce que vous allez lui dire, tout ce que vous allez lui demander, il va le faire. Donc, à ce niveau, tout individu dans ce cas de figure, on peut l'extirper. Mais déjà, avant cela, il faudrait que lui-même déjà ait l'attitude de dire « il faut que j'arrête ça ». Parce que même si on veut vous faire quelque chose que vous-même, d'une façon intérieure, vous ne voulez pas qu'on le fasse, peu importe ce qu'on va faire, même si on utilise de la violence, on va véritablement vous aider à 100%. On n'arrivera pas. Oui, à 100%. Parce que vous ne l'avez pas vous-même voulu au départ. Voilà, justement. Parce qu'il y a des individus qui prennent goût. Je vous dis, j'ai eu des camarades comme ça à l'époque qui prenaient goût dans ces choses-là. C'est-à-dire que pour lui, c'est un plaisir. Donc pour lui, il ne sait pas qu'en fait, c'est en train de lui vider. Et vous allez regarder, il a fait le probatoire 7 fois. Après, vous regardez son parcours, mais depuis qu'il travaille dans une entreprise, il n'a pas eu une évolution. Il est sur place, il stagne, mais ce n'est pas bon. Maintenant, alors, quand on est dans cette possibilité, généralement, je dis aux personnes qui souffrent de cela que chaque matin, chaque soir, au réveil comme au coucher, prenez de l'huile rouge, ce qu'on appelle l'huile de palme là. Vous le prenez 3 à 5 cuillères. Vous le prenez, ça va vous permettre déjà de dégager en vous le dépôt. Parce que quand vous faites les couches, vous avez ce qu'on appelle les dépotoirs, donc les dépôts, les poisons dans l'organisme. Ça vous permet de le dégager. Maintenant, en dehors de ça, pour aller plus rapidement encore, vous allez tout simplement
allez me chercher, il y a ce qu'on appelle ici dans nos marchés, ici en V, il y a ce qu'on appelle, vous appelez ça déjà comment là, il y a ce qu'on appelle, le nom français m'échappe, je vais revenir dessus. Mais vous partez dans un marché déjà, vous cherchez les racines de manguier ou alors l'écorce de manguier que vous allez rentrer avec à la maison. Et au quartier, généralement, c'est facile d'avoir les feuilles de papaye. Vous allez prendre ces deux ingrédients, vous allez bouillir à forte pression, à forte température. Je veux dire, lorsque vous allez donc bouillir ça, vous allez donc prendre cette eau-là, quand elle va se refroidir, que vous allez vous laver avec. Ça va vous permettre de couper le pont dans la liaison qu'il y a entre vous et cette entité. Parce que quand vous êtes déjà un adepte des couches nues, vous savez que vous avez déjà tissé un pont, vous avez déjà noué des liens avec l'entité qui vous possède. Donc quand vous allez le faire, ça vous permet de couper la ligne qui est entre vous et cette entité. Cette liaison-là, cette union. Oui, parce que on dit pour guérir une maladie, il faut d'abord couper, il faut d'abord connaître l'origine. Oui. Donc pour pouvoir vous débarrasser de ça, il faut d'abord qu'on coupe l'union qui est entre vous et l'entité. Donc prenez les feuilles de papaye, comme j'ai dit, les causes de mangue, les racines, vous allez faire bouillir à forte température. Quand il va se refroidir, vous allez faire un bain complet. On le fait le bain à 1h du matin. Mais c'est une femme, elle le fait à minuit. Donc quand vous le faites, ça coupe ça coupe le fil. Votre lien avec votre femme entité. Ou votre homme de nuit. Tout à fait. Maintenant, pour sortir, s'il vous plaît. Allez-y pour sortir. Oui, pour sortir déjà, il faut faire ceci. Vous allez aller encore dans les marchés de la place. Vous allez chercher également la peintre qui tantôt dit tout à l'heure, le roi des herbes. Vous allez rentrer dans la maison, vous partez au quartier, vous cherchez ça s'appelle l'hysope. Vous cherchez également encore les racines d'avocatier ou alors les feuilles. Parce que si on vous demande les racines, vous ne trouvez pas, vous pouvez prendre les feuilles. Vous prenez ces 3 ingrédients que vous allez macérer, piler ensemble. Et ensuite, vous allez faire un bain de 9 jours pour les hommes, vous allez faire un bain de 7 jours pour les femmes. Ça va vous permettre de dégager définitivement l'entité qui vous possède à ce moment. Merci bien à vous, professeur Daniel Mémé Phoenix. Vous êtes un métaphysicien traditionnaliste. Vous étiez notre invité de ce matin afin d'aborder de la question liée à la spiritualité. Excellent week-end à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été là encore ce matin pour cet autre numéro. Prenez soin de vous et des autres. Merci. C'est Abdul Shila qui a assuré la technique. Je suis Chlorel Kenyé. À samedi prochain. Sur Suite FM, à chaque instant, goûtez au bonheur. Goûtez au bonheur. Le bonheur d'écouter la meilleure des fréquences FM. Stéréo. Grand-mère, je m'approche du mic, laisse-moi voir, toucher le mic. Cogno, laisse-moi voir, toucher le mic. Gallo, il faut que je prenne le mic. Que le monde entier sache que c'est toi la star derrière ce mal. Hey, hey, yeah, 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 yeah. Oh yeah, c'est qu'il la star derrière ce mic. Quand je me lâche, comme un volcan je crache. C'est qui la star derrière le mic? Quand je me lâche, comme un volcan je crache. Je me lâche. Le petit Nathan est devenu 14 ans plus tard. Oui, je me lâche. Grand-mère et sa petite magie opère. Je me lâche, je me lâche. Le petit Nathan est devenu 14 ans plus tard. La star derrière ce mic, grand-mère et sa petite magie opère. Oh
Je suis ce qu'elle était, juste le fruit de cette vie. Le petit Nathan est devenu 14 ans plus tard la star derrière ce mic. Grand-mère et sa petite magie au La star derrière le mic. Le petit Nathan est devenu 14 ans plus tard la star derrière ce mic. Grand-mère et sa petite magie au père. Oui, je me lâche. Je me lâche. Je me lâche. Yeah. Hey oui. C'est Mr. Nat, c'est sa grand-mère, non? Il est 7h. Enregistrez votre numéro d'identifiant unique via Orange Money en composant le dièse 150 étoile 34 dièse. Orange. My belly no be store. For Orange, everything na double. Knock hash 111 *0 hash. Orange. Les bras, la vie n'est pas facile. Quoi en toi et pays, Dieu fera le reste. Faut toujours boulot même si tu n'as pas d'argent pour manger. Mon ami, tu dois supporter. N'oublie pas de prier le matin. J'ai galéré, mon frère, si tu savais. J'ai quitté ma famille, tout ça pour venir chercher la vie. Saisis ton destin, bats-toi car tu n'es pas seul. Faut jamais dire que tout est fini pour toi. Mon Dieu a changé ma vie. Thank you God. Seigneur, sans toi je me suis. Thank you God.